Je sais pas vous, mais moi j'adore les vidéos de Lina, qui reposte des reportages télé du passé. Ça fait des espèces de capsules temporelles, et histoire de quelques minutes, on peut voir comment était le monde il y a des années. L'autre jour, je tombais sur cette vidéo qui annonce que le premier McDonald's de France a ouvert ses portes en 1979 à Strasbourg. J'étais un peu étonné, parce que dans ma tête c'était un peu plus vieux que ça, et surtout c'était à Créteil, en banlieue parisienne. Ça m'avait marqué parce que c'est pas très loin de chez moi, et du coup je me suis dit, si ça se trouve, j'ai déjà mangé dans le premier McDo français. Du coup j'ai décidé d'aller voir sur le site de McDonald's, ils ont une rubrique Notre Histoire, où ils annoncent aussi que le premier McDo de France a ouvert en 1979 à Strasbourg. Fin de vidéo, fin de recherche, voilà, tout est bon. J'aurais pu m'arrêter là, mais c'est pas ce que j'ai fait. En partie par déontologie, car on m'a toujours appris à croiser mes sources et douter de mes informations, mais aussi par ego et chauvinisme, puisque moi, le parisien snob, ne pouvais pas accepter que McDo ait choisi Strasbourg plutôt que la plus belle ville du monde pour s'installer en France en premier. Du coup, là je suis en train de dire que Créteil est la plus belle ville du monde. Pas sûr de mon texte. C'est alors que j'ai fait une découverte assez folle, m'ayant entraîné dans une longue soirée de recherche qui a abouti à cette vidéo. McDo ment sur son histoire. Purement et simplement. Le premier McDo de France a ouvert ses portes à Créteil en 1972, mais McDo a voulu effacer ça de l'histoire. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. On est au début des années 70, McDo existe depuis maintenant 30 ans aux États-Unis et c'est un grand succès. Succès qu'ils doivent notamment au système de franchise où des entrepreneurs indépendants peuvent ouvrir leur resto avec la marque McDonald's en échange de donner une partie de leurs recettes à la maison mère. À ce moment-là, les dirigeants de McDonald's ont faim. Pas de burger, mais d'oseille. Ils ont conquis une grande partie du marché américain et ils veulent maintenant s'attaquer au reste du monde. Ils mènent alors un grand nombre d'études de marché pour déterminer dans quel pays il serait le plus judicieux de s'installer. Les résultats de ces études tombent et McDo se met à s'implanter aux 4 coins du globe. Vous voyez les cartes où on peut gratter les pays qu'on a visités ? McDo à ce moment-là, ils veulent tout gratter. Canada, Costa Rica, Pays-Bas, Allemagne, Japon, Australie. En l'espace de quelques années, ils sont partout. Mais il y a un pays qu'ils n'arrivent pas à gratter. Un petit village gaulois qui résiste à l'envahisseur. La France. Pourtant, c'est un marché qui paraît juteux. La France, à ce moment-là, c'est la 5e économie mondiale, c'est un pays très peuplé, rempli de gens qui adorent manger, mais il est peut-être là le problème. Selon les dirigeants de McDonald's, les Français aiment trop la nourriture pour aimer leurs produits. Il leur paraît impossible que ces hamburgers bon marché plaisent à des amateurs de gastronomie. Ils pensent même que les Français seraient opposés à l'idée de manger avec les doigts. Du coup, ils préfèrent ne pas prendre le risque d'ouvrir des restaurants McDo en France. Mais là où eux voient un risque, il y a un mec qui voit une opportunité. Ce mec, c'est Raymond Dayan, un entrepreneur français expatrié aux États-Unis. McDo, il connaît bien, il y mange souvent, et la France y connaît aussi puisqu'il y est né. Pour lui, ce mariage inattendu peut tout à fait marcher. C'est pourquoi il rentre en contact avec les dirigeants de McDonald's et leur propose de développer leur restaurant en France avec un système qu'ils connaissent très bien, la franchise. Il obtiendrait les droits sur la marque et les recettes McDo, et en échange, il reverserait une part de son chiffre d'affaires à l'entreprise. Dans une franchise de type McDo aujourd'hui, la part de chiffre d'affaires qu'on doit reverser, c'est aux alentours de 10%. C'est normal, c'est ce qu'on appelle la redevance, et c'est en échange de pouvoir bénéficier des techniques, de l'image de marque et des efforts marketing de la maison mère. Mais Raymond, lui, il a réussi à négocier que ce taux soit 1,5%. Ouais, plutôt fortiche en égo le Raymond. S'il a pu négocier aussi bas, c'est avant tout parce que les dirigeants de McDonald's pensaient que la tâche était juste impossible. Du coup, ils allaient pas en plus lui mettre des bâtons dans les roues. S'il pouvait y arriver, même modestement, tant mieux. Raymond avait donc un contrat en or. L'exclusivité sur la marque McDonald's en France pour les 30 prochaines années, et ce, en échange d'une toute petite part de son chiffre d'affaires. C'est donc à ce moment-là, en 1972, que Raymond Dayan ouvre le premier restaurant McDonald's en France, au croisement de l'avenue de la Brèche et de l'avenue du Général de Gaulle, à Créteil. Le parisien mégalo en moi est très content, mais du coup, pourquoi ça a été effacé de l'histoire ? La réponse vient du succès que Raymond a connu, car effectivement, il a eu un sacré flair quant au potentiel de McDo en France. En moins de 10 ans, il a ouvert 14 restaurants, dont un sur les Champs-Élysées, et surtout, il marchait très bien, 2 fois plus que la moyenne des restaurants McDo dans les autres pays. Forcément, les dirigeants américains en ont entendu parler, et ils se sont dit que ça serait plutôt pas mal s'ils pouvaient mettre la main sur l'entièreté des profits générés par les restaurants plutôt que sur les 1,5% de chiffre d'affaires que le contrat leur réservait. Ils ont donc contacté Raymond et lui ont proposé de lui racheter les restaurants McDo qu'il a ouverts et de continuer l'exploitation à sa place. Mais Raymond n'est pas né de la dernière pluie. Il voit très bien que le potentiel de la marque McDo sur les 20 années de contrat qui lui restent est largement supérieur à la somme que les Américains lui proposent. S'ils veulent lui racheter, c'est avant tout car ils ont compris qu'il avait une poule aux œufs d'or. Donc il refuse, mais malheureusement pour lui, ça ne s'arrête pas là. Ce qui s'ensuit est un classique de ce genre d'histoire de David contre Goliath dans le monde des affaires. David, en l'occurrence Raymond, n'a tout simplement pas les moyens pour gagner un combat juridique contre un titan et ses armées d'avocats. McDonald's, la maison mère, veut provoquer Raymond. Ils ouvrent un restaurant à Strasbourg en 1979, celui qui est désormais présenté comme le premier McDo de France. Ils n'ont pas le droit de faire ça, puisque Raymond a l'exclusivité sur la marque, et donc il leur fait un procès aux États-Unis pour ne pas avoir respecté les termes du contrat. Sauf que il est tombé dans leur piège, et c'est probablement ce que McDo voulait. À l'aide de leur armée d'avocats et de lobbyistes, ils cherchent à montrer à la justice américaine que Raymond non plus ne respecte pas les termes du contrat, que les restaurants français sont sales, insalubres, et qu'ils nuisent à la marque McDonald's. On est aux États-Unis, la justice est forcément un peu biaisée en faveur d'une entreprise américaine, et Raymond perd le procès qu'il a lui-même entamé. Cela rompt le contrat de franchise, et Raymond perd le droit d'utiliser la marque McDonald's.
Il renomme ses 14 restaurants en, tenez-vous bien, Au Kitsch, qui est selon moi un nom absolument catastrophique, et finit par les vendre à Quick. McDonald's, grand gagnant du procès, peut désormais profiter de la super introduction que Raymond leur a fait sur le marché français pour ouvrir plein de restaurants dans le pays. Et la France, qui était jugée selon eux comme un pays où il serait impossible de s'implanter, est devenue le deuxième plus grand consommateur de McDonald's au monde, juste derrière les États-Unis. Raymond avait un sacré flair. Et si vous vous le demandiez, puisque Quick a racheté les restaurants Au Kitsch, le premier McDo de France, celui ouvert en 1972 avenue du Général de Gaulle à Créteil, est désormais ce Quick. Si jamais vous voulez faire un pèlerinage ou je sais pas quoi, je ne juge pas. Voilà, c'est tout pour cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et encore plus merci d'être resté jusque là. Cette vidéo c'était mon retour sur YouTube après presque 2 ans d'absence, entre temps je me suis mis au format court sur TikTok, ça marche plutôt bien, donc voilà, je voulais savoir si ça vous intéresserait que je poste certains de mes TikTok, les meilleurs, sur YouTube en tant que short, donc dites-moi dans les commentaires si c'est un truc qui vous intéresserait, et puis je crois que c'est tout, abonnez-vous et des bisous.